Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, je ne vais pas déroger à la règle de tous les jours en vous invitant à glorifier Dieu et à célébrer la vie. La minute présente est la nôtre. La prochaine n'est pas la nôtre. Alors soyons les distributeurs automatiques du bonheur. Sans l'autre, nous ne sommes rien. Sans vous, je ne suis rien. Sans moi, nous ne sommes rien. Moi au pluriel. Sans moi, nous ne sommes rien. On a toujours besoin de l'autre. Moi, je ne suis rien sans vous. Je ne peux pas l'imaginer être quelque chose sans vous. C'est pour cela que je me bats tous les jours pour sensibiliser, informer et tendre la main à ceux-là qui ont plus de difficultés que moi. Tendre la main n'est pas avoir plus que les autres, mais donner ce qu'on a aux autres. Tout simplement. L'écoute, la main tendue, le regard vers l'autre. C'est tellement simple comme bonjour. Donc, je n'hésiterai jamais, je ne manquerai aucune minute, aucune occasion pour vous le rappeler. Nous ne sommes rien sans les autres. Alors ce matin, avant de vous parler de la publication du jour, je veux une fois de plus avoir une pensée pour notre compatriote Blanche Laure, cette chargée d'études, chargée de cours à l'université de Chang, qui a été assassinée. Je vais avoir une pensée pour elle et pour ses enfants et sa famille. Les enquêteurs, comme je vous disais l'autre jour, ils font leur travail. Les avocats de son mari ont demandé une contre-expertise. Elle est en cours, ce qui est une démarche normale. Demander une contre-expertise ne veut pas dire que vous êtes innocent. Demander une contre-expertise pour aussi dire que faites-la dans le dilatoire ou chercher à gagner du temps ou alors, ça ne veut pas dire qu'il est coupable ou il ne l'est pas. Une demande d'expertise, c'est normal. Mais vous savez que les tueurs sont toujours les plus grands roublards. Brouiller des pistes pour pouvoir perdre du temps, croyant qu'en perdant du temps, un jour, ils vont avoir gain de cause. Je continue de croire qu'ici, ce monsieur n'est pas coupable. Il n'a pas tué son épouse. Mais il y a aussi tous les indices qui peuvent démontrer qu'il est coupable. Mais entre ce que je pense, ce que je dis, ce que j'aurais souhaité ou ce que je n'aurais pas souhaité, la seule et unique personne ou la seule institution qui puisse nous mettre d'accord pour l'intérêt de ces enfants qui n'auront plus de mère, pour l'intérêt de ce père qui n'aura plus sa fille, pour l'intérêt de cette maman qui n'aura plus son enfant, s'appelle la justice. Que la justice dise le droit, fasse son travail. Ils ont plus de moyens que quiconque. Ils peuvent enquêter, ils peuvent écouter, ils peuvent prendre tout le temps. Dans des pays comme les États-Unis, les pays développés, un crime n'est pas prostré. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut élucider ce crime-là. 10 ans après, on enquête jusqu'à ce qu'on retrouve le tueur. Tout récemment, on a réussi à mettre un visage sur un tueur, c'est-à-dire que c'était un pompier qui tuait les gens. Et ça a pris des années. L'année dernière, on a arrêté un architecte à New York qui sortait la nuit, prenait des prostituées, allait les tuer alors qu'il est marié et il avait des enfants. Un architecte. Ça a pris le temps. L'enquête des enquêteurs, on continue à investiguer. Il allait au travail tous les matins, le soir, il sortait, il allait tuer les filles. Aujourd'hui, il est en prison. Alors je dis ici, que ce soit l'Herbia, que ce soit avant, pendant, après, justice se fera au nom de Blanche Laure. Il n'y a rien d'autre. Justice se fera. En ce moment, on est en train de chercher un prêtre du côté de Bala qui est porté disparu. Voilà une république qui ne vit que des meurtres, des disparitions, des assassinats. Donc je voudrais encore renouveler une pensée forte pour la famille de la jeune chargée de cours, l'université de Chang, qui nous a quittés. Quelqu'un lui a ôté la vie. C'est la mission de la justice de nous dire qui a ôté la vie à cette femme. Donc je vais renouveler mes condoléances à sa famille. Mes chers compatriotes, c'est parlant donc de famille, et c'est parlant de l'importance d'un enfant que je vais ici aujourd'hui même échanger avec vous le témoignage d'une compatriote, une jeune fille qui souffre. Elle est vivante, elle est en train de décrire son assassinat
elle est vivante. Et nous écoutons, nous regardons, nous entendons. Personne ne republie, personne ne diffuse, personne ne s'insurge. J'ai écouté ça avant de vous parler aujourd'hui. J'ai gardé ça depuis... Ceux qui sont au Cameroun ont suivi cette publication-là dans l'un des médias chez nous importants qui réussit quand même avec ses moyens de mettre le doigt là où ça fait mal. You know? Donc, j'ai eu cette publication depuis plusieurs jours. Alors, comme l'affaire de Blanche Laure qui a été assassinée et beaucoup d'autres affaires m'ont préoccupé, je me suis dit, je vais vous parler de ça après. Elle est encore vivante. Il faut se battre pour les enfants de celle-là qui n'existent même plus. C'est des enfants mineurs. Je parle de Blanche Laure. Mais cette fille dont je vais vous parler aujourd'hui démontre le sadisme, le satanisme qui accourt au Cameroun, qui s'est installé. C'est-à-dire que démon, Satan est né au Cameroun. Il grandit. Il fait des petits-enfants après avoir fait des enfants. Si nous ne faisons rien, il n'y aura plus personne. Nous laissons place. Ne pas parler, c'est laisser place. Ne pas parler, c'est contribuer à perpétuer des comportements comme ça. C'est-à-dire, c'est une jeune fille. Je ne suis pas sûr qu'elle a 25 ans. Non, elle n'a pas encore 25 ans. Elle a été vendue par son propre père. Son père l'a vendue. Son père ne l'a pas vendue à un blanc. Non. Son père ne l'a pas vendu à un Libanais. Son père ne l'a pas vendu, à un étranger. Son père l'a vendu à son propre frère. C'est-à-dire, cette jeune fille-là a été achetée par son oncle, le frère de son père. Une histoire terrible. J'appelle ici Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Je demande à la première dame du Cameroun, Madame la Présidente, on peut vous enlever tout. On peut tout vous enlever. Mais on ne peut pas vous enlever votre nature de femme. Je ne veux pas parler de ceux qui sont devenus les transsexuels, les transgenres, tout ça. Parce que même quand on est lesbienne, on est une femme. Je ne veux pas parler de ceux qui ont changé de sexe. Restent toujours dans leur nature de base. Donc personne ne pourra vous changer. Vous êtes une femme. Vous êtes une mère. Vous êtes une créature de Dieu. Je vous invite, s'il vous plaît, Madame la Première Dame, Chantal Biya. Vous avez tout récemment déménagé et délocalisé des jeunes filles du Nozo, victimes des abus. Discrètement, vous avez réussi à les exfiltrer de là. Vous leur avez donné de nouvelles conditions de vie. Vous avez fait à votre niveau. Nous saluons. Quand c'est bon, nous saluons. Quand c'est mauvais, Madame la Présidente, je viens parler aussi. Si les services de renseignement ne font pas monter des notes, je parle ici pour que votre mari et vous-même compreniez que ici en bas, le bas peuple, la République du Cameroun souffre. Le peuple souffre. Alors, je vous interpelle, Madame la Première Dame, en tant que femme, vous écoutez ce témoignage, si ça peut faire quelque chose à la femme que vous êtes. Femme, oubliez que vous êtes mère. Pensez que vous êtes une femme, Madame la Première Dame, Chantal Biya. Écoutez le témoignage de cette fille et faites quelque chose rapidement. Beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos filles, beaucoup de nos compatriotes meurent sous silence comme ça. Je vous invite, Madame la Présidente de la Fondation Chantal Biya, à écouter attentivement ce message et prenez de bonnes décisions pour sauver sa vie et la vie de ses enfants. Écoutez et regardez. Moi, je ne savais pas. C'est la nuit que j'ai constaté que c'est le mariage. Mon père m'a vendu. Comment ça? Racontez-nous, à quel moment? La nuit, le truc qui se passe pour mon oncle, il est entré dans la chambre. Quand il est entré dans la chambre, pour me saluer, j'ai vu, il a tourné, il a fermé la chambre avec la clé. J'étais assise sur le lit. Il vient s'asseoir à côté de moi comme ça là. J'ai dit que je lui salue. Il répond. Il commence à m'embrasser comme ça là. J'ai dit que qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Tu es mon oncle, tu es le grand frère de mon père. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour comme j'ai fini ça, il m'a donné le chiffre. Qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte? Donc tout son argent qu'il a donné à mon père là. Donc je fais dit que maintenant je vais refuser. Il a commencé à me bousculer comme ça, j'ai refusé. Il a appelé sa première femme pour venir m'arrêter. Sa première femme est entrée, on a d'abord pris un tissu, on a attaché ma bouche par derrière. Sa femme a écarté mes pieds, il a monté sur moi. Et c'était mon premier jour devant mon enseignement, je ne savais même pas que les femmes saignent. C'était ma première fois, le jour que je suis quittée à Oum pour arriver à Douala, c'est le jour là que j'ai vu mon enseignement. J'avais même peur, je pensais que moi, qu'est-ce qui m'est arrivé, je suis malade ou c'est quoi? Je sens rien, je ne sens pas la douleur, mais je vois seulement le sang sortir sur moi. J'arrive alors que c'était la maladie des femmes, je ne savais pas. Avec tout ce sang-là, c'est le même jour que le truc là a monté sur moi, que c'est mon mari. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Je veux dire le lendemain.
Vous êtes toujours resté là-bas? Je n'avais pas le choix. En sortant, il ferme la porte et pas. Parce que quand il n'est pas là, sa femme est là pour me surveiller. Quand il n'est pas là, sa femme est là pour me surveiller. Depuis toutes ces années-là, je fuis. Souvent, quand il sort, il part au travail. Je fuis. Sa femme m'arrête pour me ramener. Donc, il est complice avec sa femme. Il travaille avec sa femme. Je ne peux pas bouger. Quand je parle à sa femme, qu'est-ce qu'elle ne va pas? Pourquoi tu me fais ça? Sa femme commence à me dire que moi, mais je suis passée par là-bas. Donc, toi, mais tu n'as pas le choix. Tu vas supporter ce que j'ai supporté. Alors, à quel moment vous faites le premier enfant? Vous saviez quand même que vous étiez enceinte? Je ne savais pas. Et qui vous a dit que vous étiez enceinte? C'est quand je suis commencé à tomber malade, j'ai commencé à vomir comme ça là. Alors que le voisin venu me regarder, commençait à dire que peut-être elle est enceinte. Peut-être elle est enceinte. Moi, je ne savais même pas. Alors, quand vous revenez de l'hôpital avec le premier bébé, vous avez accouché une semaine après, 2 semaines après. La vie est comment à la maison? Une semaine, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence? Ce qu'il me fait là. Quoi? L'amour qu'il me fait là avec le sang, c'est ça qui recommence. Parce que lui, il ne fait pas l'amour quand je ne saigne pas. C'est le temps que je saigne, c'est le temps là lui, il veut faire l'amour avec moi. S'il trouve que je ne saigne pas, il va faire n'importe comment. Il va chercher tout là pour que le saignement sorte avant qu'il me couche. Si le saignement ne sort pas, il va prendre la lampe pour couper mon ventre. Pour que le sang sorte. Il prend le sang là, il me suit d'abord avant qu'il monte sur moi. Il est toujours comme ça. C'est ce qu'il faisait durant toutes ces années? Exactement. Exactement, il a fait ça. Et comme il m'a fait l'acte de mariage, c'est devenu encore plus grave. Là où il était, il a quitté là-bas. Là où on fait l'amour avec la femme normalement, il a quitté là-bas. Depuis qu'il m'a fait l'acte de mariage, il ne tourne que par derrière. Souvent même, je dors comme ça, je ne connais pas, je comprends comment il est seulement monté sur moi. Jusqu'à souvent, mais je perds la connaissance, je ne connais même pas là où je suis. C'est assez nerveux que je comprends l'acte de me verser l'eau sur le lit. Depuis qu'il m'a fait un acte de mariage, c'est comme ça qu'il me fait. Quand il parle, il va m'amener chez les Human Rights. On va me bien taper là-bas parce qu'il m'a maintenant acheté que 2 fois. Avec l'acte de mariage là, je n'ai pas le droit de lui empêcher mon corps. Même si c'est dans la journée, même si c'est sur la route, il me trouve. Il a le droit sur moi pour faire l'amour avec moi. Zulayatou, pourquoi vous pleurez? Ça m'énerve jusqu'à... Ça fait mal dans mon cœur. Est-ce que vous êtes allé voir son mari? Vous lui avez posé la question? Pourquoi il fait tout ça? Mon cher, c'est ça, il va venir. Il a dit quoi, le mari de votre sœur? Le mari de ma sœur. Bien, mes chers compatriotes, vous avez donc écouté avec beaucoup d'attention cet extrait qui glace le sang. J'invite toute personne qui se reconnaît humain, être un être humain, toute personne qui se reconnaît humaine, habitée d'un sentiment d'humanisme, à faire quelque chose pour cette dame. J'invite les ministres féminins, j'invite les conseillères de la première dame à s'occuper de cet enfant. Madame la première dame, vous avez des enfants, notamment une fille, mais vous avez aussi des petits-enfants. L'avenir, nous n'allons pas tous voir nos enfants grandir. Si nous avons vu certains, le plaisir aurait été que certains parents voient arrière, petits-enfants, petites filles ou petits-fils. Malheureusement, chacun fait son temps sur la terre et Dieu l'appelle dans les cieux ou quelque part. Alors pendant que nous y sommes, aidons ces enfants à grandir et que chacun apporte sa modeste contribution. Madame et messieurs aussi, si vous vous reconnaissez une âme humaine, s'il vous plaît,
aidons cette fille. Aidons les Camerounaises et les Camerounais qui sont victimes de comportements comme ça. Ce n'est pas possible. Comment un homme peut-il faire l'amour avec une femme parce qu'il faut absolument qu'il voie le sang, il faut la blesser, il faut la couper. Pense-t-il qu'il a fait à une chèvre? Pense-t-il qu'il a fait à un animal? Comment peux-tu faire du mal à une personne pour ton plaisir? Il faut que tu vois le sang couler sur l'autre. Et on regarde ça, on écoute, personne n'en parle. Comment pouvons-nous être... Je ne comprends pas ce que devient le Cameroun. J'ai vu Maman Rosette. Nous étions à Paris, à l'hôtel Hilton de la Tour Eiffel. Certainement, ça a changé de nom. Alors, Maman Rosette avait voyagé. Maman Rosette, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mère de Chantal Biya. Avait voyagé avec des jeunes filles. Des filles qui s'occupent d'elle, c'était une maman d'un certain âge, des filles qui s'occupaient d'elle, et ainsi de suite. Alors, pendant que nous étions en train de manger dans un restaurant, nous avons fini de manger, et cette fille-là s'appelle Amélie. Elle travaille à l'ambassade du Cameroun, je ne sais plus si elle y est, à Paris. Elle s'appelle Amélie. Alors cette fille, pendant qu'on a fini de manger, nous sommes partis. Nous sommes allés déposer maman à la résidence, là où elle dormait, 73 rue d'Auteuil. Alors l'une des filles, au nom d'Amélie, a perdu son passeport. Son passeport était perdu. Elle ne savait pas si elle l'a laissé quelque part, ou si elle est tombée en route, ou elle l'a laissé quelque part. Je me souviens des phrases de la mère de Chantal Biya. Elle m'avait appelé. Elle me dit, mon fils Patrice, s'il te plaît, refais le chemin partout où nous avions été pour retrouver le passeport de ta sœur Amélie. L'enfant est ton enfant quand il est encore dans le ventre. Et quand tu sors de ce ventre, il est l'enfant de tout le monde. Ces enfants que tu vois qui sont avec moi me rendent un très grand service. Il me revient le devoir d'une maman d'aménager leurs conditions de vie parce que je ne sais pas ce qu'ils deviendront quand je ne serai plus là. Maman Rosette a un seul enfant, Chantal Biya. Et elle m'a dit à moi, Amélie, cette fille-là, elle est à l'ambassade. Ceux qui la connaissent peuvent lui poser cette question. Elle me dit, va chercher mon fils. Refais le chemin là où nous étions pour retrouver, parce que on aura toujours besoin, même s'il faut refaire un nouveau passeport, on aura quand même besoin d'un ancien. L'enfant est ton enfant quand il est dans le ventre. Quand il sort, il est l'enfant de tout le monde. Ma fille est à Yaoundé. Elle s'occupe des autres mamans. Mais ces enfants sont ici. Les mamans ne sont pas avec moi. Je suis leur mère. Elle s'occupe de moi. Parole de Maman Rosette, elle est là, couchée là où elle est, m'entend cette maman. Nous étions à Paris. Alors quand j'interpelle Chantal Biya, après avoir regardé cette vidéo, je dis, Madame la Première Dame, l'enfant est ton enfant quand il est dans le ventre. Quand il sort, il est l'enfant de tout le monde. Moi j'ai été aux côtés de ta mère à Paris. Mes parents sont au Cameroun. D'autres filles, d'autres enfants s'occupent aussi de mes parents là-bas. Comme j'essaye tant bien que mal de m'occuper aussi des parents que je rencontre dans la rue, des parents que je rencontre dans ma vie, et ou des enfants, des parents qui me sollicitent aussi à mon niveau. Je me dis, nous sommes des enfants d'un même père, d'une même mère. Serrons-nous le coude. Si les gens qui sont autour de vous ne vous disent pas la vérité, moi je dois la dire ici, pas parce que c'est ma vérité, mais c'est la vérité de ma vie, de notre vie, au quotidien, que j'essaye un peu de te partager. Madame la Première Dame, cette fille a accouché dans des conditions terribles. L'homme décide de faire l'amour avec elle, sauf quand elle a des règles. Si elle n'a pas sa période de femme, le monsieur prend la lampe pour la blesser pour voir le sang. Ce n'est pas Nouma qui parle depuis les États-Unis. C'est une Camerounaise qui parle depuis le Cameroun. Vous êtes à la présidence, maman. Vous ne voyez pas ces choses-là. Nous sommes le prolongement du regard du président. Nous sommes le prolongement du regard de la Première Dame. Nous sommes le prolongement des oreilles de la Première Dame et du président. Et nous sommes les oreilles même des services de renseignement camerounais, de ceux qui ne voient pas, de ceux qui ne peuvent pas reprendre. Nous devons leur dire ce qui ne va pas. Elle a été vendue par son propre père, qui doit être arrêté s'il est encore vivant. Son oncle doit être arrêté s'il est encore vivant, pour qu'il a répondre de ce comportement-là en prison. Je vous appelle, parce que ce n'est pas la première fois que je dénonce ces comportements. Et il y a quelqu'un qui travaille à côté de vous, Madame la Présidente. Il dit qu'il travaille avec votre mari. Il s'appelle Mbargombois. Oui, Madame la Présidente, Mbargombois est chargé de mission à la présidence. Tout le monde connaît comment sa femme avait été assassinée. Ce n'est pas des choses que nous restons à l'extérieur et disons. Il a fait venir des policiers, des gendarmes, des militaires pour traîner sa femme au sol, pour qu'elle aille se faire assassiner dehors. Pourquoi? Parce que Mbargombois voulait avoir des relations sexuelles avec les bébés de sa fille. Parce que sa fille, comme le garçon, elle avait déjà détruit ses enfants. Maintenant, il fallait aller au niveau des petits-enfants. Madame la Première Dame, ma marque déposée, c'est de dire des choses avec des éléments de preuve à l'appui. Ce que je reçois de Madame Mbargombois elle-même. Au départ, qui m'avait considéré comme étant son ennemi juré. Mais c'est quand elle a vu sa mort venir
qu'elle s'est rendue compte que moi, ma voix était plutôt là pour sauver sa vie et celle de ses enfants. Malheureusement, elle n'a pas pu sauver sa vie. Mais nous avons encore la possibilité de sauver celle de ses enfants. Madame la Présidente, faites attention avec Mbargomboa, vos enfants, vos petits-enfants. Martin Belinga et Boutou avaient déjà entamé la destruction des aînés de vos enfants. Ne permettez pas aux autres de détruire les enfants comme cette fille qui vient de parler. Nous ne savons jamais l'enfant qui va sauver notre vie demain. Ce n'est pas forcément celle ou celui que nous avons accouché. Nous sommes dehors. Nous ne connaissons pas la maman qui va nous tendre la main. Nous ne connaissons pas les mamans qui nous tendent la main. Nous ne connaissons pas les gens, les enfants, les hommes, les femmes qui nous aident. Sont aussi les enfants des autres mamans. Nous ne connaissons pas. Vos enfants fréquentent à l'extérieur. Vos enfants vivent à l'extérieur. Vos enfants sont avec les autres. Ça veut dire que ces enfants sont aussi pris en main par d'autres parents. Alors vous, Madame la Première Dame, vous avez le pouvoir de sauver des vies comme celle de cette femme, comme celle de cette jeune fille. C'est terrible. Je vais garder mes lunettes jusqu'à la fin parce que les larmes coulent. J'ai des yeux rouges quand j'écoute ça. Il faut blesser l'autre pour prendre son propre plaisir parce que en faisant ça, la fille souffre, mais lui se fait plaisir. Et ce monsieur-là se promène à Yaoundé. Ce monsieur-là se promène dans les villes du Cameroun. Faites quelque chose, Madame la Première Dame. Je viens humblement vous le demander en vous disant vraiment, nous n'avons plus rien d'autre. Ce sont ces enfants-là. C'est le transfert de nos vies, de notre culture, de notre éducation, de nos valeurs éducationnelles. C'est le transfert de nos valeurs traditionnelles. Nous n'allons pas transférer nos valeurs aux Chinois. Nous sommes en train de voir les nôtres périr chaque jour. On doit tuer l'une des nôtres, ou on trouve une femme découpée dans une valise, ou on trouve un enfant dans une poubelle, ou une fille vivante, elle est découpée chaque jour par son mari, et on regarde. Tout récemment, c'est un député ou sénateur qui a enfermé sa propre femme dans la maison séquestrée et parti avec des clés aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est toujours vivante ou si elle est morte. Si les comptes rendus n'arrivent pas, je fais des publications ici, Madame la Première Dame, pas pour blesser, peut-être parfois pour choquer, pour vous réveiller, pour dire voilà, comment mon frère, mon fils Patrice peut dire de tels propos à l'endroit de sa mère que je suis. Il faut te choquer pour que tu te réveilles de l'étage où tu es, que tu baisses le regard, tu regardes ce qui se passe en bas. Ma mère, ton peuple souffre, ton peuple périt, tes enfants pleurent, ça va mal. Mais personne de ton environnement ne te sauvera. Personne. De tous les gens que tu vois là, personne ne te sauvera. De Ngongo à Ozate Baboke, personne ne t'aidera. Ils sont contents de voir les gens dans les réseaux sociaux détruire Brinda. Pendant ce temps, eux, ils ouvrent des bars et des restaurants. Ils célèbrent. Leurs enfants sont des médecins. Leurs enfants sont des artistes. Ils prennent l'argent, ils gardent dans les banques. D'autres ont de l'argent dans des maisons. Ça qui attrape même la moisissure. Mais eux, ils donnent des informations dehors pour qu'on publie Brinda. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Certaines informations sortent, pas tous, venant de Ozate Baboke. Je le dis parce que j'ai toujours des preuves de ce que je dis. Je ne veux pas dire des choses ici parce que moi, ma première crainte, d'abord, c'est Dieu le Créateur. Alors quand je vous appelle, Madame la Première Dame, c'est pour vous demander de faire quelque chose pour cette fille. Parce que j'ai des témoignages de ce que vous avez fait pour certaines jeunes filles dans le Nozo. J'ai le témoignage. Ça, j'ai le témoignage aussi. Comme j'ai le témoignage de votre mère. Ce que je n'ai pas de témoignage, je parle aussi. Quand ce n'est pas bon, je parle. Quand c'est bon, j'applaudis. Et je viens encore demander plus. Et donc, cette jeune fille. Il y a une autre personnalité aussi. Aujourd'hui, à force de faire ces conneries, c'est vous qui avez financé l'opération de la tête de sa femme. Vous savez que très peu de gens le savent. Très peu. Je suis donc dans le carré des gens qui savent. Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun auprès du Vatican, a fait la même chose, mais de façon différente que vit cette fille. Il a enceinté sa nièce 2 fois. Ils ont provoqué la sortie. Ils ont consommé le fœtus ensemble. Finalement, il a pris la vie de cette fille. Diane Aboutou. C'est son nom. Diane Aboutou. Les témoignages sont là, Madame la Première Dame. Si vous en aurez besoin, je vous en donnerai. Parce que je parle d'un pays dangereux, où je peux me retrouver dans des tribunaux pour avoir dit des choses que je ne peux pas justifier. Alors j'ai peur de ça. J'ai bâti ma crédibilité dans des propos vrais, authentiques. Je ne dis pas des choses pour salir. Je peux dire des choses avec une certaine gravité pour choquer. Mais il y a la vérité dans le fond de ce que je dis. À chacun d'aller la chercher. Madame la Première Dame, je vous invite, je vous supplie. Ces images-ci font mal au cœur. Regard social. C'est l'une des rares émissions à la télévision camerounaise qui va mettre le doigt là où ça fait mal et très mal. Je marcherai toujours avec les phrases de votre mère. L'enfant est votre enfant quand il est dans le ventre. Quand il sort, il est l'enfant de tout le monde. Ma fille est à Yaoundé, au Cameroun. Elle s'occupe des autres mamans. Ces filles qui sont ici, parmi lesquelles Amélie, leurs mamans ne sont pas ici avec moi.
mais ces enfants s'occupent de moi comme si c'est moi qui les avais accouchés. Mon fils, Patrice, aide-moi à retrouver le passeport de cet enfant qui est perdu, je ne sais pas où. Si on ne le retrouve pas, on en fera un autre, mais ce sera plus facile. Si on retrouve l'ancien, il sera plus facile de le rétablir. Cette phrase-là de cette maman m'a touché. Bien évidemment, le passeport avait été retrouvé parce que ce sont les gens, le passeport était resté là où nous avions mangé ce jour-là, à l'hôtel. Et l'hôtel m'a appelé, je suis allé récupérer le passeport de Amélie. Elle est à l'ambassade du Cameroun, je ne sais pas si elle est toujours là-bas, à Paris. Je vous parle de ça pour vous donner la haute définition que votre maman a toujours eue de l'enfant que vous êtes, que nous sommes, que les enfants de ce monde-ci sont. Ce qu'elle pensait de nous et ce qu'elle a fait de nous, savoir être aux côtés des autres. Il y a une maman que je vous demanderai, je ne sais pas si elle est toujours vivante, Madame Chantal Biya, je vous demanderai de voir cette dame-là un jour. Elle s'appelle Marie-Christine, c'est l'ex-femme de Joe Bala. Notez ce nom, Marie-Christine, l'ex-femme de Joe Bala. C'est cette maman-là qui, avec moi ensemble, amène ta mère à aller se soigner à Paris. Je vais m'arrêter là. Elle s'appelle Marie-Christine. C'est une femme bamileke qui ne connaissait pas ta mère. C'est moi qui l'appelle. Parce que quand la maman était malade, je suis allé voir mon ami, l'époque préfet de Paris. Préfet de Paris, c'était à l'époque. Je suis allé lui donner cette information que ma mère est malade. Je veux l'amener à l'hôpital. Je n'ai pas de moyens. Il ne savait pas de quelle mère je parlais. Il me dit, amène-moi son passeport. Je vais donner un mot qu'on lui fasse une aide médicale. Et quand je suis venu avec le passeport de maman Rosette, il a regardé et me dit, oh, Patrice, mais ça c'est un passeport diplomatique. Ça va être compliqué. N'as-tu pas un passeport ordinaire? J'ai dit, si, je peux l'avoir. Il me dit, est-ce que tu peux le ramener avant 16 h? Parce que je m'en vais en mission à l'étranger. On va m'emmener à l'aéroport bien avant le temps. Je suis revenu. La maman n'avait pas le passeport ordinaire. Elle a appelé Ekanin Kwele, consul du Cameroun à l'époque, à l'ambassade du Cameroun. C'est le passeport le plus rapide que je n'ai jamais vu. Il a établi le passeport, il l'a ramené, mais mon ami était déjà parti. Et ma mère, maman Rosette, était malade, les pieds gonflaient. C'est ainsi que j'appelle Marie-Christine, une femme bamileke. Elle était gestionnaire des restaurants. L'ex-femme de Joe Bala. Elle la vit à Paris. Elle me dit, ce n'est pas un problème, mon fils. Viens me prendre le matin. On ira voir une assistante sociale pour amener ta mère à l'hôpital. Je suis allé la chercher le matin. Je suis venu avec elle à l'ambassade. Je l'ai laissée dans la voiture. Je suis monté chez maman Rosette. J'ai attendu qu'elle finisse de se laver. Nous sommes descendus et nous sommes allés à l'hôpital. Marie-Christine était devant. J'étais derrière avec ma mère. Nous sommes allés. On était les deuxièmes à se mettre en rang. Nous sommes arrivés, l'assistante sociale nous a reçus, c'était des connaissances à Marie-Christine. Voilà comment on prend en charge maman Rosette. On nous donne même la prise en charge des médicaments. Maman Rosette a pleuré de l'hôpital à la pharmacie, de la pharmacie à la maison de Marie-Christine, de la maison de Marie-Christine à sa résidence là où elle habitait à l'ambassade. Elle me dit, mon fils, tu vois donc ce que je t'ai dit la dernière fois. L'enfant est ton enfant quand il est dans le ventre. Cette femme, c'est pas moi qui l'ai accouché. Mais elle a pris son temps pour m'amener à l'hôpital. Et qu'on me soigne. Et je vous dis cette petite histoire parce que certains acteurs sont encore vivants. Amélie est à Paris. Marie-Christine est encore là. Malheureusement, maman Rosette nous a quittés. Donc, si je viens implorer votre attention aujourd'hui, Madame la Première Dame, c'est parce que je ne sais pas les rapports qui vous sont donnés. Leur exactitude, je ne veux pas juger. Mais je me dis qu'ils ne font pas assez. Parce que ton peuple souffre. Le peuple camerounais souffre. Les femmes sont victimes de beaucoup d'abus dans notre pays. Je ne sais pas si vous êtes informés. Vraiment, je vous le dis avec la simplicité la plus simple. Laissez-moi faire la tautologie. Je ne sais plus quel mot utiliser pour vous définir la gravité dans laquelle le peuple camerounais, la gente féminine vit dans notre pays. À écouter le témoignage de cette fille, elles n'ont personne d'autre. Parce que chaque fois qu'on se retrouve dans des médias, à nous donner des choses à publier, c'est parce que
on a retrouvé porte close à la justice, au commissariat, à la gendarmerie, auprès des élus politiques qui sont appelés à porter nos voix, à porter nos souffrances pour les alléger. Malheureusement, la souffrance des Camerounais fait vivre plutôt certaines personnes qui sont dans ce régime. Pour vivre, il faut que les leurs souffrent. Pour vivre, ils veulent voir les leurs souffrir comme cette femme souffre. C'est-à-dire, son mari dort avec elle, il faut son oncle en plus. Il faut la blesser. Quelle cruauté, quelle méchanceté, quelle criminalité. Madame la Présidente, je vous parle ici en tant que fils de la République. Je vous parle ici en tant que citoyen du Cameroun. Je vous parle en tant qu'être humain. Je vous parle en tant qu'un père de famille. Je vous parle en tant qu'un père de famille. Vous avez tellement plein de petits-enfants. On ne sait pas entre les mains de qui tombera l'une de vos petites filles ou l'un de vos petits-fils. Vous n'allez pas demeurer première dame. Mais vous allez demeurer éternel à travers les enfants que vous avez faits. Mais posons-nous la question de savoir, le sort qui est réservé à nos enfants demain est construit à partir d'aujourd'hui. Contribuons à aider nos enfants. Je vous assure, la situation est grave. Très grave. Je ne veux pas être long. Je voudrais ici tout simplement vous dire, les rapports sont souvent faits de ma personne. Je ne veux pas ici vous faire comprendre que je suis Jésus Christus ou Mohamed. Non, je suis un fils de la République avec beaucoup de défauts. Beaucoup même. Je n'ai aucune qualité. Mais le seul mérite que j'ai, Madame la Présidente, est celui de dire à mes compatriotes de ne pas faire mes erreurs, et de deux, de prendre les problèmes des autres, de les porter à ta hauteur et la hauteur de ton mari qui est notre président. Nous allons l'aimer, nous allons le détester, mais c'est Dieu seul qui sait. Pour le moment, il est le président du Cameroun. On va être d'accord avec sa politique, on ne va pas aimer sa politique, mais c'est le président du Cameroun pour le moment. Alors je m'adresse à l'institution pour la première fois, et je m'adresse aussi aux parents que nous sommes et que vous êtes en second plan. Parce que l'institution là, ça passe, on reste des parents. On peut aussi faire l'inverse. Je m'adresse aux parents que vous êtes, que nous sommes, et à l'institution en second. Parce que l'institution passe, mais les parents resteront, les parents que vous êtes. Je vous dis ça, madame, j'ai mal au cœur. Au regard de ces images, au regard de la souffrance d'un être humain, qu'un autre être humain décide de découper comme ça, vivante. Il faut avoir le cœur, je ne sais pas en quelle matière, parce que parfois, même l'arbre saigne. Oui, même l'arbre saigne. Un être humain, pour son plaisir, découpe l'autre en prenant son plaisir. Ne serait-ce que cette partie-là, on peut même encore laisser fermer les yeux sur l'inceste, ce qui est déjà grave, condamnable. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que tu es couché sur cette femme, mais tu la blesses pour ton plaisir. Pire encore, il y a une autre femme dans la maison qui dit, ma fille, ma soeur, je suis passé par là. Toi aussi, tu dois passer par là. Le message que je dis toujours ici, aux Camerounais de la diaspora, ne faites pas aux autres ce que vous avez vécu. Évitez ça. Nous sommes les éclaireurs. J'arrive aux États-Unis, les problèmes que j'ai vécu, que j'ai connus, je ne veux pas que tu passes par les mêmes problèmes, parce que je suis là pour faciliter la voie aux autres. Je n'ai pas connu ici dans ce pays les champs de maïs, les champs de canne. Je n'ai pas connu creuser les routes comme le faisaient nos parents qu'ils ont réduits en esclaves à l'époque. Ces parents-là ont travaillé pour que je puisse entrer dans le métro,
Je puisse m'asseoir ici, appeler la police. Je puisse m'asseoir ici, appeler une voiture, venir me chercher sur place. Ils ont versé leur sang pour moi. Je n'ai pas vu Jésus. J'ai vu le sang des miens. J'ai vu les miens attachés. J'ai lu des livres parlant de Jésus. J'ai vu ses pieds attachés. Il est mort pour certains, il est mort pour d'autres. Les nôtres sont aussi morts pour nous. Nous les avons vus. C'est pour ça que nous pouvons marcher ici. Sans aller, parfois aller dans les champs. Sans être tabassés. Même si nous sommes tabassés administrativement, à la quête des papiers, à la quête d'une autre façon. Mais, nous sommes là avant. Nous devons déblayer la route pour ceux qui n'ont pas de papier. Comment faire pour faciliter leur obtention de papier? Sans aller voler, sans braquer, sans qu'ils ne souffrent comme ce que j'ai connu, comme ce que d'autres ont connu. Et ce comportement-là, tu dois souffrir parce que moi j'ai souffert. C'est le même comportement que pose cette femme qui a attrapé cette fille pour qu'elle se fasse violer par son oncle. Et c'est un comportement qui existe à la présidente de la République. Ce comportement-là existe dans la diaspora. Ce comportement-là existe dans des familles. Madame, la première dame, vous avez la possibilité de changer la vie des Camerounaises et des Camerounais. Il y a des associations. Il y a des Camerounaises et des Camerounais qui œuvrent déjà autour de vous. Aidez-les à retrouver cette fille. Appelez regard social d'Equinox qu'on la retrouve, madame. C'était un honneur. Je vous ai interpellé comme ça, ici aux États-Unis, avec l'affaire de Gisèle Halima. J'ai compris que vous ne pouviez pas la prendre dans votre avion. À l'époque, vous étiez aux États-Unis. Mais je vous remercie parce qu'après, le président de la République a envoyé des militaires venir la chercher. Gisèle Halima qui avait été ici jetée dehors pendant 10 ans. Elle dormait dans la rue. Je suis allé la chercher. Je lui ai donné un espace pour dormir. Je reconnais ici que le président de la République et vous-même, vous avez envoyé qu'on vienne la chercher. Parce que c'était grave, c'était humiliant pour une femme, parce qu'elle a refusé un certain nombre de choses. Monsieur Martin Bélinguer-Boutou, l'un des destructeurs en partie de vos enfants, a jeté cette femme dehors. Elle a passé 10 ans dans la rue. Alors, pour la petite histoire, moi je suis de passage. Je m'en vais à Washington DC. Le garçon qui me conduit à moins 5 ou 10 minutes de l'aéroport, il me dit, mais mon grand, mais il y a une Camerounaise qui dort dans la rue ici à New York depuis plusieurs années. Je dis, mais comment ça, comment tu peux me dire une chose pareille, qu'une Camerounaise dort dans la rue et je suis ici, une Camerounaise dort dans la rue, mais ça c'est, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est où? Il me dit, non, elle est de l'autre côté à Manhattan. Je dis, bon, faisons demi-tour. Il s'appelle Jacques Paulin. Il dit, non, nous sommes déjà presque à l'aéroport. Je dis, non, faisons demi-tour. Allons chercher cette Camerounaise-là. Elle est plus importante que ce que je vais aller faire à Washington. On a fait demi-tour. Nous sommes allés retrouver cette dame, Gisèle Halima. Elle dormait dans la rue. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Je l'ai prise là avec ses affaires. Je l'ai ramenée. J'ai raté mon voyage. Je l'ai ramenée et je lui ai donné l'heure où dormir. C'est parce que j'ai beaucoup? Non, madame la première dame. C'est parce que dans ma logique, dans ma notion de vie, maman Rosette m'a dit, mon fils, les biens de la terre, ce sont les biens de la terre, occupe-toi des hommes et des femmes que Dieu a créés. L'enfant est l'enfant de quelqu'un, quand il est dans le ventre, quand il sort, il est l'enfant de tout le monde. C'est ce que j'ai exercé sur Gisèle Halima. L'enfant de tout le monde, je suis. Et la fille de tout le monde, vous êtes. Alors, cet appel est pour vous. Et pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent comme étant des créatures. Tout ce que je vous dis que je fais, ne fait pas de moi un homme surréaliste, un homme exceptionnel. Je suis même l'incarnation même des défauts. Mais je vous ai donné 2 mérites que je reconnais. Un enfant qui a beaucoup de défauts. Et je prends donc mes défauts pour dire aux autres, ne faites pas ce que j'ai fait de mal, qui puisse détruire vos vies. Et je prends donc les problèmes des autres pour apporter et les porter à votre hauteur
pour mieux les apprécier et trouver des solutions pour aider les autres. Nous ne donnons l'importance à nos vies qu'en étant au service des autres. Ceux-là seront des porteurs de nos noms à l'avenir. Je suis sorti de cette galère parce que c'était la première dame. Je suis sorti de cette situation parce que c'était la première dame. Aujourd'hui, Amélie est en France. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue parce que c'était votre maman qui l'avait amenée. C'est votre mère qui lui a donné une situation. Et ce nom-là reste. On peut tout dire de votre mère, mais reconnaissons qu'elle était une mère plus large. Au-delà de vous, sa fille, elle a toujours été là pour les autres. On peut dire tout ce que l'on veut d'elle, mais reconnaissons-le. Elle savait tendre la main. Elle savait accueillir. Elle avait ses moments de dépression, où elle pouvait être comme ça, colérique. Mais de nos parents, gardons le positif. Nous avons tous, chacun d'entre nous, ce petit côté désagréable, dont nous faisons un effort de par nos comportements positifs de le minimiser. Maman Rosette avait un grand cœur, très grand cœur. Comme son mari Ernest Bouchon, très grand cœur. Je porte donc le cas de cette fille. Pour te dire, maman, voilà ta fille. Voilà ta petite fille. Voici Brenda, musulmane. Voilà Brenda qui te parle. Voilà le problème de Brenda qui vient pleurer que l'homme la blesse. Il n'y a que le nom qui change. C'est ta fille, c'est notre fille, c'est notre compatriote. Je t'appelle donc ce matin. Pour ceux qui portent des messages, il ne faut pas seulement qu'on porte des mauvais messages quand on vient te dire que ton frère Patrice Nouma a dit des choses parce qu'il est énervé. Il faut qu'on porte aussi ces messages pour te dire ton fils, ton frère, ton compatriote a imploré ton attention pour une autre Brenda ici qui a des problèmes. Il faut que ceux qui sont autour de toi qu'ils fassent aussi le même travail. Il ne faut pas qu'ils viennent te dire leurs besoins quand ils veulent voler le vin, quand ils veulent ouvrir des magasins, quand ils veulent venir me dire des autres. Il faut qu'ils portent à ton endroit les problèmes des Camerounais pour lesquels tu as été élevé par Dieu pour être la femme du président. C'est pour alléger sa charge en s'occupant de nous, en s'occupant des autres. C'est pour ça que je te parle ce matin. Je n'ai rien d'autre à te dire. Tout simplement à ouvrir mes mains, te dire, s'il te plaît, demande à tes services de rechercher regard social et qu'on retrouve cette fille et qu'on l'aide, qu'on la sorte de là, comme tu as fait avec les enfants du Nozo, certaines jeunes filles, qu'on la case, qu'on arrête son mari, son oncle violeur, abuseur et qu'on la mette dans des conditions pour qu'elle éduque ses enfants. S'il vous plaît, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais, comme vous, et la bénédiction de Dieu, que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Et ce combat continue et continuera parce que un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans ce domaine respectif. Un Cameroun nouveau, un Cameroun où les gens se respectent, un Cameroun où les gens ne se mangent pas la chair humaine, un Cameroun où les gens ne boivent pas le sang humain, un Cameroun où les êtres humains normaux ne vont pas découper les autres. Ce Cameroun-là est possible. Un Cameroun où les gens seront élevés par leur valeur, par leur intelligence, leur capacité d'apprendre, de reproduire ce qu'ils ont appris à l'école. Ce Cameroun-là est possible parce que nous l'avons. Et nous sommes les meilleurs. Dieu n'a pas fait du Cameroun la capitale du paradis parce que c'est le bling bling. Non, parce que c'est réel. Donnons les lettres de noblesse à ce pays. Ces lettres de noblesse qu'il a toujours mérité et que nos ancêtres se sont toujours battus pour l'élever. Nous y arriverons et avec tout le reste des Camerounaises et des Camerounais. C'est ce que j'implore de tous mes voeux. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. À toutes les jeunes filles qui sont victimes de comportements comme ça, fuyez, n'attendez pas la mort. À toutes les jeunes filles qui sont victimes des abus, fuyez, n'attendez pas que la mort arrive. À toutes celles et ceux qui ont fait des enfants un jour sans que vous nous... C'est-à-dire des enfants non voulus, ne les jetez pas, ne les tuez pas, appelez-moi.
Mes parents sont encore vivants. Je vais les prendre. Ils vont manger même la bouillie, ils vont grandir. Ne jetez personne. Ne détruisez aucune vie. Ni la vôtre, ni celle des autres. La vie est dure, c'est vrai. N'ajoutez pas à la dureté de la vie d'autres péchés en ôtant les vies. Que Dieu a bien voulu vous donner d'élever. Que vous ayez eu un enfant de façon accidentelle, gardez-le. Si vous ne pouvez pas le garder, appelez-moi. Je n'ai pas beaucoup, mais il ne manquera jamais le yaourt, la bouillie, les beignets pour que ces enfants soient élevés. Dieu nourrit les oiseaux du ciel, les poissons dans l'eau. Et sur la terre, il a tout donné. Sur cette terre, la pharmacie la plus menue, c'est la pharmacie de Dieu. Les arbres que tu vois là. La pharmacie de Dieu. La boutique, le magasin, le supermarché, le plus menu, ce sont les champs, les herbes que tu vois partout. Il n'y a aucune herbe n'a été créée par Dieu gratuitement. Elles sont des herbes nourrissantes. Elles sont aussi des médicaments. Donc ces enfants ne vont pas mourir. Ne tuez personne. Ne tuez personne. Ne tuez personne. S'il vous plaît. Dieu donne les enfants à tout le monde, même aux femmes dont nous pensons qu'elles sont folles. Dieu donne les enfants à tout le monde, même aux femmes que nous pensons qu'elles ont perdu la tête. I'm not be smart, you know. Look, when I see the handwork of God, when I see what God they do, this one now na life, na life. So na for Abia State, a mad woman just gave birth to, just like that, look, when I see how the matter be. A mad woman just gave birth to a bouncing baby boy. Yes, Abia State, Umueka Isi Alangwa local government. A mad woman just gave birth on the road, life and direct. Here in Abia State, Umueka Isi Alangwa North local government, make una see am. Not the small thing, life and direct. God is still in the business of doing good things. Make una help. Carry the baby, go this side. Son, they here too much. Not be small thing, no. But not be lie, this one they happen for Abia State like this. God still doing work. Toute femme est une maman. Toute femme, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas poussé un enfant. Toute femme est une maman. Il faut la respecter. Ne tuons pas les enfants. Ne tuez pas les enfants. Ne soyez pas complices de la mort des enfants. C'est ce que je tenais à vous dire, mes chers compatriotes, à la fin. Merci à la première dame de prendre de son temps d'écouter. Merci à vous autres qui écoutez cette publication. Si vous avez des possibilités d'aider cette jeune fille, n'hésitez pas. Je n'ai pas encore de contact. Quand j'aurai son contact, je n'hésiterai pas à le partager avec vous. Si certains d'entre vous la connaissent, ou bien peuvent la retrouver, retrouvez-la et faites-moi appel, j'apporterai notre contribution. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma, fils de la République du Cameroun. 001 551 666 1027. C'est mon téléphone. I love you, but God love you more. Thank you.